Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 27 mars 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner sur le chemin du royaume de Dieu. Car les paroles de Matthieu 6, verset 33 sont et vont demeurer d'une importance capitale. Arrêtons, frères et sœurs, de chercher en vain le bonheur, la joie et le succès dans des choses périssables. Souvent, nos soucis, nos stress proviennent de la peur de perdre ou de ne pas réaliser quelque chose probablement importante, mais quand même périssable. Quelque chose dont l'utilité est limitée dans le temps. Quelque chose qui va voir disparaître son importance à travers le temps comme de la neige au soleil. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Notre méditation de ce matin est inspirée du récit et relaté par plusieurs évangiles. Mais pour les raisons de la cause, nous avons considéré celui de Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 44. Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 44. Récit qui nous raconte la situation de Jésus-Christ peu de temps avant sa crucifixion dans le jardin de Gethsémani. Ce récit nous a inspirés, frères et sœurs, et nous porte à partager avec vous ce matin ce message. Mon frère, ma sœur, ton combat est spirituel. Va chercher ta force en Dieu. Ton combat est spirituel. Va chercher ta force en Dieu. L'esprit me l'amasse, dit-on. La manifestation de ton combat ce matin pourrait être physique, matérielle. La menace, l'insécurité pourrait être quelque chose de réel pour toi ce matin. Probablement tu vois l'ennemi lourdement armé qui arrive vers toi. Probablement on t'a fait parvenir la bande sonore et qui prouve que des gens sont en train de monter des complots contre toi. Le diagnostic de ton médecin, c'est une réalité. La facture à payer ce matin ou la facture qui est en retard n'est pas le fruit de ton imagination, c'est un fait. En dépit de tout, le message reste entier pour toi ce matin, mon frère. Pour toi ce matin, ma soeur. Ton combat est spirituel. Va chercher ta force en Dieu. Il faut réaliser que le combat de Jésus fut aussi un combat
matériel ou réel. La trahison de Jésus, c'est un fait. Il fut trahi par Judas pour 30 pièces d'argent. Judas, un disciple, un ami. Il a connu pour de vrai des procès civils et des procès religieux. C'est un fait que le complot ou les complots contre Jésus-Christ ont eu leur source, mais commencent dans le milieu religieux. Mais Jésus a pu comprendre que la dimension de son combat n'était pas matérielle, mais spirituelle. Et il a dû se réfugier dans le jardin de Gethsémani pour aller prier, pour aller chercher sa force en Dieu. Donc ton combat, ma soeur, ton combat, mon frère, tu dois le ramener à une dimension spirituelle ce matin. Et tu dois aller, trouve ton jardin de Gethsémani, va chercher ta force en Dieu ce matin. Il y a une chose aussi à réaliser. Il s'agit de ton combat. Et c'est à toi d'aller chercher ta force en Dieu. C'est ton combat à toi. Sur la croix, Jésus n'a pas crié « Judas, pourquoi m'as-tu trahi ?» Il n'a pas dit « Simon, pourquoi m'as-tu renié ?» Mais il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà l'abandon que tu dois craindre ce matin, mon frère, ma soeur. L'abandon que tu dois craindre ce matin, c'est celui du Père. L'allié que tu dois essayer d'avoir dans ton camp à tout prix ce matin, c'est le grand Dieu Jéhovah, le Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, le grand architecte de l'univers. L'allié à avoir dans ton camp ce matin, c'est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le grand guérisseur, le guérisseur par excellence. Ton combat est spirituel ce matin, mon frère, ma soeur. Va chercher ta force en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous assister, de nous guider, de nous fortifier. Allons vers Dieu, frères et sœurs, pour solliciter ta force, sa force et son assistance. Dieu de toute puissance, Dieu de toute force, Dieu de toute bonté et Dieu de toute miséricorde. Malgré nos imperfections, nous nous présentons devant toi ce matin pour solliciter ton aide, ton assistance, ta force. Car nous sommes en train d'essuyer des coups durs, mais nous savons, Dieu Tout-Puissant, quand tu es dans notre camp, la victoire sera à nous. Viens Seigneur, viens, fortifie-nous. Viens Seigneur, viens, protège-nous. Viens Seigneur, viens, guéris-nous. Nous sommes affaiblis, abandonnés, à bout de moyens. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Guide-nous Seigneur. Prends nos mains Seigneur. Prends nos combats Seigneur.
Montre-nous le chemin. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de l'amour. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de l'amitié. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la foi. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la persévérance. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de l'humilité. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la guérison. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la paix. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont en train de fuir nos pays, nos maisons, soit pour des raisons de guerre, avec des pays étrangers, avec des pays voisins, mais soit aussi, Seigneur, pour des guerres, à cause des guerres internes. Beaucoup sont en train de quitter leur maison, de tout abandonner pour se réfugier dans des pays étrangers. Beaucoup sont en train de fuir l'insécurité, le kidnapping, la misère. Viens, Seigneur, viens. Guide-nous sur le chemin de la délivrance. Guide-nous sur le chemin de la paix. Guide-nous sur le chemin de la sécurité. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la sérénité. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin du succès. Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la paix intérieure. Viens, Seigneur, viens. Viens établir la paix dans nos cœurs. Viens établir l'union dans nos foyers. Viens établir, Seigneur, l'entente dans nos assemblées. Viens établir ton royaume dans nos cœurs. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Guide-nous. Guide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Guide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta direction. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une excellente semaine sous la direction du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus.